Bon, D4 est prévisible parce que quand quelqu'un joue Berlin systématiquement, donc ça donne la vie de ne pas y aller. D4 cavalier F6, C4 F6, cavalier S3, fou B4. C'est le répertoire de Hikaru depuis qu'il a lâché les Indiennes dans les compétitions sérieuses. Et on va voir qu'Hikaru va suivre sa variante fétiche pendant très longtemps, comme il en a l'habitude. Récemment, Alireza a eu quelques parties avec E3. E3, petit roc, fou de 3. Donc ça a été sûrement... d'un côté, ça a dû être sûrement préparé par Hikaru, de l'autre côté, ça devait dire qu'il ne va pas le faire ici. Dame C2, cette position-là est apparue dans la pratique de Firouzja que quand elle joue avec le noir. Petit roc A3, fou prend C3, dame prend C3, la variante à la mode à haut niveau dans la Nimzo. L'idée, c'est qu'on gagne la paire de fous, mais les noirs réussissent à contrôler le centre et à rapidement se développer. Quelle est l'idée? D5 maintenant. Et l'idée, c'est si tu prends sur D5 avec l'idée ED fou G5, l'idée c'est qu'après CD, c'est pas ED, mais cavalier E4. D'ailleurs, ça a été une grosse idée par Anand à l'époque. Donc, en ne permettant pas alors que les blancs clouent le cavalier. Donc, fou G5. DC avant que les blancs ont joué E3. Pour que les blancs sont forcés de reprendre avec la dame. B6 maintenant pour gagner beaucoup de tempo en chassant la dame avec le fou. Comme ça, d'ailleurs, on développe le fou. Tour dame A4. Pourquoi? Pour que le cavalier de B8 ne bouge pas sur D7 parce que le fou est en prise. H6, fou H4, dame E7. Les noirs veulent alors mettre la tour sur D8 et puis pousser sur C5. Et attendre qu'est-ce que les blancs vont faire parce que d'habitude, les blancs font cavalier F3. Après E3 et sur fou F1, bouffe avec roi. Oui. Et après, peuvent se barrer avec G3, roi G2 pour cacher le roi ou roi G1, H3, roi H2. Bon, là-dessus, il a fait cavalier F3, tour D8, développement et dame C2. La surprise d'Alireza, l'idée c'est de replacer la dame sur cette case pour maintenant jouer E4 et quand on jouera E5, on tapera sur le cavalier qui pourra taper sur la dame. À noter que la dame est moins bien placée en E7 parce qu'elle ne peut plus aller vers B7 comme possible, il est possible dans d'autres variantes. C5 pour taper le centre. Très important que dame C2 est un coup très rare, joué que 3 fois et qu'il y en a et que par des joueurs pas forts. C'était la prépa. Donc E4 pour jouer E5 et toucher le cavalier. Fou prend F1. Et ici, tour prend F1 parce que dans certaines variantes, comme on va le voir ici, les noirs jouent G5. Alors ils jouent G5 parce qu'on menace E5 et sur G5, il aurait pu on prend attaque la dame. Donc G5 direct. Cavalier prend G5. Puis on prend G5, fou prend G5. Et maintenant, on veut jouer sur ce clouage, Vlad. Et dans certaines variantes, si les noirs jouent avec E5, on pourrait avoir D5 et F4 pour utiliser cette tour en F1. Et maintenant, ce qui est marrant, c'est que CD est jouable, E5 est jouable, cavalier C6 joué dans la partie tout à fait jouable. Mais à chaque fois, par contre, ça mène à l'égalité. À l'égalité, mais après, beaucoup de coups trouvés. Maintenant, bien sûr, E5 a été prévu par Hikaru. Dans ce cas-là, il y a cavalier D4. Mais dame 5, c'est beaucoup plus malin, tricky, quoi. Il veut jouer dame F4 et toucher le cavalier. Il a joué tour prend D4 Hikaru, tour prend D4, cavalier prend D4, dame F4. Ici, pour trouver l'égalité avec les noirs, il fallait jouer dame D7, puis cavalier C2 échec. C'était assez compliqué, on montrera dans la vidéo plus longue. Il a joué cavalier C2 échec direct, qui est plus logique à première vue. Roi D1, dame D7 échec. Roi prend C2, dame A4 échec. Roi B1, dame prend E4, dame prend E4, cavalier prend E4, attaque le fou. Fou F4. Et c'est ici la fin de la préparation d'Alireza Firouzja, qui a un avantage dans cette position parce qu'il a le duo tour fou contre tour cavalier avec le pion H passé qui pourrait être soutenu par le fou. Donc c'est une finale plus agréable, mais on va voir qu'Hikaru va bien défendre en tout cas les premiers coups. Il va jouer cavalier C6 pour s'installer sur la case D5 d'où il ne sera plus chassable. H4, cavalier D5 touche le fou et le fou qui repart en D2, Vlad, pour éventuellement peut-être pouvoir venir en C3 un jour en général, et contrôler le cavalier. Contrôler les diagonales E1 à 5 dans le cas quand les noirs vont pousser les pions. Exactement. Donc ici, Hikaru qui a très bien joué une nouvelle fois, il a joué F5 avec l'idée d'empêcher G4, H5 l'avancée des pions. G3 parce que sur F3, il y aurait F4 qui serait pénible pour fixer la structure. Donc il a commencé par G3 et maintenant roi F7, Vlad, le roi se place pour laisser éventuellement la case G8 à la tour. Et H8 aussi. Et H8 aussi. F3 de la part d'Alireza en se disant sur tour G8, je vais faire G4 et je vais jouer sur le vis-à-vis. Tour H8, d'Hikaru bien joué pour sur tour H1 faire tour G8 et qui est plus le vis-à-vis. Et Alireza qui joue fou G5
protège le pion et prépare G4. Et ici, Hikaru qui a refait une erreur, il aurait dû probablement jouer E5 pour prendre la possession du centre et roi E6. Oui, l'une des idées positionnelles très importantes, c'est qu'après E5, G4, à part de roi E6, il y a F4. Et comme quoi le fou sur G5 est un petit peu bloqué. Ça aurait été mieux joué. Il a joué C4 dans la partie. Alireza qui a joué G4. Donc toujours pareil, hein, pion prend, mais en échec. B5 qui continue sa poussée à l'aile dame. Tour D1, menace, pion prend F5, pion prend F5, tour prend D5. Donc force la prise, pion prend. Il a joué A5, mais il a réussi à obtenir ses deux pions passés liés. H5 de la part d'Alireza pour pousser les pions. Tour G8 attaque le fou. Tour F1 échec, roi E8 et H6 très bien Sûrement loupé par son adversaire d'ailleurs. Avec l'idée sur tour prend G5, H7 et la tour ne pourrait plus revenir défendre. Hikaru qui a joué tour F8 ici. Et là, Alireza, après pas mal de calculs, va jouer tour point F8 qui paraît gagner. A noter que tour H1 donnait un gros avantage et que seul tour G8 maintenait l'égalité qu'Hikaru n'aurait sûrement pas trouvé. Mais tour point F8, les deux hommes pensaient que c'était gagnant pour les blancs à ce moment-là de la partie. Mais après fou D8 touche le pion. A4, seul coup, G5, roi F7 pour bloquer, H7, roi G7 et G6. Il se trouve qu'après C3 Vlad, la position est complètement nulle à cause d'une géométrie incroyable. Donc après pion prend, cavalier prend, roi C2, cavalier D5. Les blancs ne peuvent pas réussir à taper sur la diagonale avec le fou. On peut montrer deux variantes sur fou H4, E5, fou G3 pour venir jouer fou prend E5 échec, il y a cavalier F4. Et là, on va avoir un problème, c'est qu'on menace de récupérer les pions. Et sur fou prend, pion prend, c'est carrément les noirs qui vont être gagnants parce qu'ils ont deux pions passés éloignés. Sur cavalier D5, si on joue, disons, roi D3, il y a cavalier F4, échec et récupère. Et si on fait roi D2, E5, en fait, on va jamais avoir accès à rien d'intéressant. Si on va en E2, il y a cavalier F4, échec, récupère. En E3, on ne peut pas y aller ni en D3, il y a l'échec. Et si on passe en E1, il va y avoir B4 et sur pion prend A3 et contre-jeu à l'aile dame. Et ici, ça va carrément être gagnant pour les noirs. Donc, les deux hommes contraints de faire nul. Voilà. En fait, tout le plus important a été dit. Le reste, c'est les détails.